Quel magnifique thème. Mais derrière ce thème, il y a aussi des choses moins belles et moins bonnes, d'imposer sa volonté sur les autres, de conquérir les esprits pour les dominer. Moi, je voudrais, en introduction de ce forum, vous parler d'un domaine que l'on connaît un peu moins bien, qui est la conquête du pouvoir par les scientifiques. Pourquoi les scientifiques veulent-ils conquérir le pouvoir? Pour être légitimes vis-à-vis des politiques qui contribuent à changer la société, pour être reconnus comme pionniers, comme visionnaires du monde de demain, avec les applications de la science. Donc, ils sont à l'œuvre dans une compétition internationale entre les grands centres de recherche qui veulent s'affirmer comme étant les meilleurs, Harvard, MIT, la France, avec le plateau d'Orsay, la Sorbonne, etc. Et chacun d'entre eux est en compétition avec les autres. Alors, en fait, comment font-ils? Quel est leur processus? Quelle est leur procédure? Il y a un double aspect complémentaire. Le premier aspect, c'est la conquête d'un territoire inconnu, terra incognita, c'est-à-dire un nouveau monde, une nouvelle discipline sur laquelle ils peuvent mettre leur drapeau, leur marque, en quelque sorte, et promouvoir la communication, la confrontation, la comparaison autour de ce domaine. Ça, c'est la première étape, c'est la conquête d'un territoire. La seconde étape, c'est la conquête de l'opinion. Pour eux, l'opinion, c'est la communauté scientifique. Et cette conquête de l'opinion, cette communauté scientifique, il faut apporter des preuves que le territoire est nouveau, que le territoire a des applications. Et cette preuve, c'est la publication, reconnue dans le monde, dans les grandes revues scientifiques internationales, qui sont d'ailleurs elles-mêmes en compétition les unes avec les autres. Donc, territoire inconnu, découverte, publication. Et je vais vous donner deux exemples de ce qui n'aurait pas dû être des conquêtes, tant le domaine nouveau était complexe et en fait tellement interdisciplinaire que ce n'était pas un seul domaine. C'est le prix Nobel de Mono, Jacob et Lvov sur l'opéron lactose et la régulation de la synthèse des protéines. Et c'est l'extraordinaire découverte de Rita Levi-Montalcini, cette grande Italienne morte à 97 ans, prix Nobel de médecine et de physiologie. Alors je voudrais vous décrire un petit peu d'abord comment ils procèdent et pourquoi ces conquêtes sont essentielles par la preuve due à la communication scientifique, à la publication, qu'ils ont raison dans ce territoire. Alors d'abord, ils n'auraient jamais dû être considérés comme une conquête, les deux que je vais vous citer, parce que leur territoire est pluridisciplinaire. Et en général, la science, l'opinion publique, les médias reconnaissent un secteur particulier. Mais quand ce secteur est lui-même composé de multiples secteurs, c'est difficile de le reconnaître comme tel. Et pourtant, ça a conduit à deux prix Nobel. Vous vous souvenez, 1965, le prix Nobel de médecine et de physiologie attribué à Lvov, Mono, Jacob. Ils n'auraient pas dû pouvoir conquérir l'opinion scientifique et publique sur ce domaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé de génétique moléculaire, de biologie moléculaire et de cybernétique. C'est-à-dire qu'ils ont démontré comment, au niveau moléculaire, les protéines pouvaient agir comme des répresseurs ou des opérateurs pour promouvoir ou inhiber des gènes. Comment le gène promoteur ouvre le gène à la traduction en protéines et comment le gène répresseur le ferme. Donc il y a une régulation cybernétique. Donc vous imaginez, biologie moléculaire, génétique moléculaire, cybernétique. C'était impensable à l'époque, ça a d'ailleurs été très critiqué. Ils ont finalement eu le prix Nobel en 1965. Rita Levi-Montalcini, elle a été sénateur à vie après son prix Nobel qu'elle a eu en 2010. Elle est morte à 97 ans, il n'y a pas très longtemps. Et elle crée le secteur nouveau de la neuropsycho-immunologie. Retenez les termes. La relation entre le système nerveux, le système hormonal et le système immunitaire. Comment l'esprit peut nous rendre malades? Comment notre esprit peut aussi nous guérir? Ça a donné les bases de l'épigénétique dont on parle tellement aujourd'hui. Comment notre comportement agit sur notre physiologie et le ralentissement du vieillissement. Donc, Mono, Lvov, Jacob, d'une part, avec la cybernétique moléculaire, domaine impensable, et Rita Levi-Montalcini, d'autre part, avec la neuropsycho-immunologie, montrent que la conquête du savoir, la conquête aussi des pouvoirs, est liée à des domaines totalement inattendus, totalement inconnus, et qui ont fait changer la science, changer notre vision sur nous-mêmes, et sont devenus, par le prix Nobel, des conquêtes ultimes et des conquêtes mémorisées dans l'humanité entière. Alors, qu'est-ce qui fait une conquête réussie? Il y a plusieurs mots qui peuvent le dire. Le premier mot, c'est
mémorisation, amplification, partage. Mémorisation, amplifie, partage et réappropriation. C'est-à-dire que ces domaines complètement inattendus comme la génétique moléculaire ou la biologie moléculaire et la cybernétique de Mono Jacob-Elwoff ou la neuropsychoimmunologie de Rita Levi-Montalcini, ce sont des domaines inattendus, mais dont nous sommes, dans la science d'abord, la communauté scientifique, et ensuite le public, par les publications générales vulgarisées, se sont réappropriés les résultats, puisque ça agit sur nos vies. La génétique sur nos vies et la relation entre le cerveau, l'esprit et le corps sur nos vies complètes. Donc, ce qui est mémorisé, ce qui reste comme conquête, résulte de la réappropriation, de l'amplification, de la mémorisation pour que l'on puisse partager ces informations. Donc, une conquête réussie est une conquête partagée. C'est très important ce que disait le président Bruno Macquart tout à l'heure pour la Cité des Sciences. Nous voulons partager les connaissances, sensibiliser au savoir-faire, c'est des sciences et de l'industrie, partager les connaissances, sensibiliser au futur, sensibiliser à notre futur. Et tout ceci, c'est l'objectif et le but de cette maison. Donc la conquête réussie est une conquête qui résulte de la réappropriation, de l'amplification et de la mémorisation. C'est vraiment ce que nous essayons de faire ici, dans cette belle Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est conquérir les esprits, évidemment au sens le plus noble du terme, pas pour les dominer, mais pour les inciter à aller plus loin, pour les inciter à partager, pour les inciter à construire leur futur. Parce que de donner envie du futur, c'est expliquer à chacun que c'est très important pour nous, parce que c'est là où nous allons passer le reste de notre vie, le futur. Nous y sommes tous conduits. Et donc, préparons-le bien, partageons-le avec d'autres, faisons au centre que dans des maisons comme ici, dans des forums comme celui-ci, nous donnions envie du futur pour pouvoir le construire ensemble et le partager. Et retenez bien cette petite phrase, votre futur est essentiel parce que c'est là où vous allez passer le reste de votre vie. Souvenez-vous de ça, construisez-le ensemble parce que construire le futur ensemble, un futur souhaité plutôt qu'un futur subi, c'est une des plus belles choses que l'on puisse faire ensemble. Merci de votre attention et bon forum.